Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Update Énergie avril 2021. Ça secoue! Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, juste un tout petit retour à soi. Vous pouvez poser vos deux mains sur le bas-ventre. Et imaginez dans la paume de vos mains comme un beau rouge qui sort et qui vient se positionner partout dans votre bassin, dans votre base solide. Comme si votre bassin, c'était la dalle béton de l'édifice que vous êtes, qui est là pour la stabiliser, la porter, la soutenir. Et sentez simplement ce rouge qui se promène dans votre bassin, qui vient libérer, nettoyer, remettre d'aplomb, renourrir. Et vous pouvez même laisser ce rouge descendre le long de vos jambes, prendre toute la place. Voilà. Et ensuite, avec une inspiration, vous pouvez faire remonter ce rouge du coccyx jusqu'au sommet du crâne, en passant par l'arrière, par la colonne vertébrale. Voilà, et sentir qu'il se déploie partout, ce rouge, qui vient prendre toute la place partout. Voilà, et qui vous ramène dans votre alignement, dans l'ici et maintenant, ce que vous vivez ici et maintenant. On peut même imaginer comme une bassine à côté de soi, où on viendrait mettre tout le blabla du mental, du centre de la tête qui est focus soit sur le passé, soit sur le futur, et tout ça dans la bassine. Et on laisse même ce rouge prendre toute la place dans la tête. Voilà. Super. Parce que c'est un temps où on est beaucoup éparpillé. Avec l'équinoxe du printemps, c'est comme si dans notre circuit électrique habitué à conduire du 220 volts, et ben on avait fait passer du 1000 volts. Du coup, ça grésille de partout, ça nous emmène un peu partout. J'ai beaucoup entendu dernièrement, je me sens perdue, et moi y compris. Des amis qui sont aussi dans l'accompagnement ont beaucoup entendu ça. Je suis perdue, il y a tout qui pète, ça explose de toutes parts. Donc, c'est un moment où soit on est dans l'eau en train de se noyer, ça va pas du tout, on est perdu, on comprend plus rien, ça fait mal, on souffre, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Soit on est tout en haut de la vague en train de surfer de façon complètement posée, paisible, nourrissante, et on peut très vite passer de l'un à l'autre. C'est ça qui est impressionnant. Donc avec cet équinoxe du printemps qui a envoyé du steak, tout va beaucoup plus vite. Tout est beaucoup plus accéléré et les incohérences qu'il y avait sont mises à nu et sont révélées de façon waouh, coriace quoi, ça fait mal. C'est ce qui était préparé avec l'énergie de l'automne et surtout l'énergie de l'hiver où on propose un retour à soi, à ce qui est essentiel pour nous. Et là avec l'équinoxe de printemps, ben, on va voir ça à l'extérieur, ça sort de terre en fait. C'est la confrontation à la réalité. Et donc si ça passe pas, ça vole en éclats. Voilà. L'énergie qui accompagne beaucoup cette vidéo, c'est l'énergie du phénix. Donc là, on est dans un moment phénix, c'est-à-dire où il y a beaucoup de choses qui brûlent, qui sont libérées, qui sont nettoyées. On sent que ça fait mal, mais on a parfois du mal à identifier que ça se fait. Donc il y a eu beaucoup de personnes, par exemple en séance, qui pensent simplement être 6 pieds sous terre et qui voient aucune porte de sortie, pardon pour le chat, et qui se demandent ce qui se passe. Elles sont pas tout simplement en train de sombrer, et que de moins en moins il y aura de portes de sortie qui vont être visibles. Alors que c'est plutôt le contraire, c'est comme la nuit noire de l'âme en fait.
on sombre, on sombre, on sombre, on a l'impression qu'on va jamais toucher le fond, et en fait quand on touche le fond, on remonte en une fois. C'est cette énergie-là aussi. Je vais vous prendre le baromètre émotionnel que j'utilise, parce que du coup c'est la nuit noire de l'âme qui a envie d'être lue. La nuit noire de l'âme sur ce baromètre, elle se situe sur le niveau de l'âme. Le niveau de l'âme en fait ressort quand on est désaligné, c'est-à-dire qu'entre notre niveau humain, quotidien, concret, et ce qu'on porte profondément en soi, nos aspirations profondes, ce qui fait sens pour nous, ce qu'on pourrait appeler peut-être notre côté plus spirituel, qui je suis en essence, en profondeur, ben en fait quand ces deux niveaux sont plus alignés, en fait, que ça... Voilà, c'est plus aligné. Donc là, dans cette perte d'alignement-là, on va sur la nuit noire de l'âme, qui marque une fin de cycle très importante. Tout ce que je pensais savoir à propos du monde et de ma vie s'envole dans une terrible tornade interne. Croyances, certitudes, sens, beauté, tout disparaît. Je ne sais plus rien. Je me sens complètement ignorant et peut-être que je l'ai toujours été. J'ai mal, je suis à vif. Toute ma base solide s'écroule. J'ai l'impression que cela s'arrêtera quand j'aurai touché le fond. Piste de réflexion. Pour accueillir le nouveau, je dois me délester, faire du vide. Quel est ce nouveau que je suis en train d'accueillir? Voilà. C'est en train de me dire qu'il y a certaines personnes qui... Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui vont pas se reconnaître parce que ces personnes-là ne sont comme pas en train de jouer le jeu de la vie. C'est comme si, par peur de la vie, par très grande peur de la vie, parce qu'on a tous peur de la vie, mais là c'est particulièrement noté, ben en fait comme si on était en dehors en fait. Donc tout ce qui se passe là, ou l'équinoxe du printemps, le fait qu'on nous ait mis du 1000 volts, c'est comme si elles restaient observatrices de ça sans être touchées. Mais en même temps elles sont dans un endroit qui est pas très agréable, qui est très frustrant parce qu'il se passe pas grand chose, puisque par essence on est en dehors de la vie. Donc comme si ces personnes, elles, ça allait être sur du plus long terme, le but c'est de petit à petit en fait les ramener les deux pieds dans la vie. Parce que pour l'instant, du coup, c'est comme si elle ne recevait pas le flux, en fait, qui est proposé. Ce flux phénix, on va dire, qui amène peut-être à voilà, se sentir vraiment perdu dans une nuit noire de l'âme, avant que, fiouf, on puisse resurfer tout en haut de la vague, de façon paisible, calme, nourrissante, sous le soleil, à l'aise. Voilà. Alors, ensuite, il y a une phrase, ça je l'ai notée pour pas l'oublier, une phrase qui a été donnée tout de suite quand j'ai commencé à penser à vouloir faire cette vidéo, que c'était là le moment, c'était maintenant. La beauté se révèle à qui sait la voir. C'est comme si on pouvait se retrouver en ce moment vraiment très vite prisonnier de nos illusions, de nos peurs en fait. Comme si... très vite, on se rendait compte d'à quel point on est créateur de notre monde, parce que suffit qu'il y ait une peur ou quelque chose, une illusion en nous ou un décalage, et pfiouf, ça prend place en fait dans le monde autour de nous. Il y a des gens qui s'en prennent vraiment plein la tronche. Par exemple, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la confrontation, mais en ce moment c'est amende sur amende, confrontation sur confrontation. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, là, comme un hologramme très puissant, prend place à l'extérieur. Et on s'en prend plein la tronche jusqu'à ce qu'on comprenne en fait, jusqu'à ce qu'on lâche. Voilà. Donc la beauté se révèle à qui sait la voir, c'est-à-dire que en fait j'ai plein de pouvoir sur ma vie. Je peux projeter autour de moi, ou je peux créer mon monde. Sur quelle base j'ai envie de le créer? Est-ce que l'origine de ce que je fais, de ce que je dis, c'est la peur? Ou est-ce que c'est l'amour, la joie, le fait de vouloir construire ma vie rêvée? Donc là, il y a vraiment une grande attention, ça nous demande une grande attention avec l'origine, depuis où on crée à l'intérieur de nous, et du coup ce que ça va projeter dans le monde à l'extérieur. Et là en ce moment ça va très vite en fait. Donc dès qu'il y a un décalage, boum boum boum, on s'en prend plein la tronche. En médecine traditionnelle chinoise, alors il y a 3 choses qui sont ressorties. La première chose, c'est le méridien gros intestin. Là vraiment ce que j'ai entendu, c'est lâcher quoi, arrêtez. Arrêtez là de faire les enfants, arrêtez de vouloir maîtriser, de vous faire croire que vous avez ce pouvoir de contrôler, mais comme avec les muscles quoi. Non mais on va y aller en force, moi j'anticipe que ça se passerait comme ça, et à tel mois il y aura ça, et truc, allez on y va. Un peu en force quoi. Là l'idée c'est plutôt de, je m'occupe simplement de ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'origine
l'origine de ce que je vais produire dans le monde et j'y vais. Et comme un enfant, je découvre au fur et à mesure. Je ne peux pas anticiper. Vouloir anticiper des résultats, c'est un peu se gâcher la surprise. C'est comme si on voulait tout savoir avant de l'avoir vécu. Dans ce cas-là, pourquoi aller dans l'expérience? Donc la seule chose dont j'ai à m'occuper en tant que créateur de ma vie, c'est l'origine, l'espace en moi depuis lequel je crée. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Tout simplement. Donc à chaque fois que je m'apprête à faire quelque chose, je me pose. Est-ce que là je le fais par peur? Est-ce que je le fais par amour? Et puis de toute façon, en y allant, il n'y a rien de grave là-dedans, on va vite s'en rendre compte. Mais si jamais c'était par peur, c'est ok, on est en train d'apprendre. Voilà. Ensuite, il y a eu le méridien foie, qui parle du changement. Et là, vraiment, la phrase qui est venue, c'est j'ose m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas. Parce qu'on est tous en train un peu de se faire la blague, ouais, je veux vraiment du changement dans ma vie. Sauf qu'en fait, dans le changement qu'on se souhaite, c'est comme si on voulait tout avoir déjà anticipé, prévu. C'est pas un vrai changement. C'est comme si en fait on voulait aller dans un espace qu'on a déjà construit, qui serait déjà parfaitement connu, en tout cas au niveau mental, parfaitement anticipé. Et c'est pas un vrai changement. Par essence, quand on change de niveau, par exemple quand on change de niveau de conscience, on va dans un espace auquel on n'a même pas pu penser avant. C'était pas possible qu'on puisse le considérer. Un peu comme Pac-Man qui est en 2D. Mais si on demandait à Pac-Man d'anticiper la 3D, ce que c'est la hauteur, mais il l'a jamais vécu, pour lui c'est extra ordinaire, c'est en dehors de ses possibilités de représentation. Donc plutôt que de ne pas arrêter de me dire ah ben là le prochain niveau il y aura ci, il y aura ça, il y aura truc, je laisse ça vide et je laisse la vie me montrer ou je me laisse me montrer une fois que j'y serai. Un peu comme Pac-Man, il n'est pas capable en fait d'anticiper ce que c'est la 3D, il ne sait pas ce que c'est la hauteur. Donc autant qu'il le découvre, et une fois qu'il l'aura découvert, il pourra en parler. Voilà, donc là c'est pareil pour nous. C'est j'accepte de m'ouvrir à ce que je ne connais pas encore. Donc quand je m'ouvre au changement, plutôt que de vouloir dire bah là je vais aller là, puis il va se passer ça, donc ok, donc c'est ça, donc là je peux prendre de l'élan pour me raccrocher à ça. Non, simplement à nouveau ce que ça répète, c'est je m'occupe de l'origine de mon mouvement à l'intérieur de moi. C'est la seule chose sur laquelle j'ai la main. Donc pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui me motive, voilà. Et ensuite j'y vais, et en y allant, dans l'expérience, je vais apprendre et je vais découvrir, et je vais m'ouvrir à autre chose. Parce que sinon, en fait, on se fait croire qu'il y a du changement, des changements de niveau, alors qu'en fait, on reste sur le même niveau, mais comme une araignée d'eau, en fait, clouc, 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 mais on reste sur le même niveau. On monte pas. Alors, quand je dis monter ou s'élever, surtout, il n'y a aucun jugement, aucune notion de mieux ou moins bien. Voilà. Et dernière chose, c'est l'énergie du cœur. Donc là, ça a parlé de l'énergie du cœur comme une énergie de réconciliation. Il y a eu aussi pas mal de gens en séance, pas tout le monde, mais pas mal, qui ont demandé à s'ouvrir à l'énergie du cœur. J'aimerais vivre depuis mon cœur, j'aimerais m'ouvrir à l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, elle fonctionne comme un curé à l'église qui va marier deux personnes. C'est une énergie d'union, de réunification, de mariage. Sauf qu'un prêtre à l'église, il ne peut pas marier s'il n'y a qu'une seule personne devant lui, ou s'il n'y a personne devant lui, ou s'il y a 3 personnes devant lui, ça ne marche pas. Il faut qu'il ait 2 personnes devant lui, et là, il peut marier. La plupart d'entre nous, on se rend devant l'énergie du cœur, mais avec une seule énergie. Or, dans la vie, tout fonctionne par deux. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, le yin, le yang, le féminin, le masculin, le petit, le grand, le puissant, le tout-puissant. Sauf qu'en fait, on a trop peur de notre partie qu'on appelle sombre. Simplement, on a refourgué tout ce qu'on ne voulait pas voir de nous, parce que ça nous assainit les yeux. Et du coup, on se ramène juste avec la part plus lumineuse devant cette énergie du cœur, devant ce curé qui est prêt à marier, et on lui dit « marie-nous ». Essayez de prévoir une cérémonie de mariage et d'aller tout seul devant le curé. Je pense qu'il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Vous vous mariez alors avec vous-même, c'est chouette, mais c'est pas son job. Il est censé marier 2 choses ensemble pour réunifier et créer une troisième entité, une troisième conscience. Voilà. L'énergie du cœur, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc pour s'ouvrir à l'énergie du cœur, c'est oser se ramener devant le curé du cœur avec ces 2 énergies-là. Ce que je trouve de moi peut-être très beau, puisque je trouve aussi peut-être moins beau
par exemple. Mais aussi on pourrait parler du centre de la tête, le centre masculin, le centre yang, le je sais, je comprends, la recherche de vérité. C'est aussi là au-dessus qu'il y a là toute la spiritualité. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment toujours placardé, c'est qu'on est terrorisé par la vie. Le pôle du bassin, le pôle yin, qui est relié à la mère, celle qui donne la vie. C'est là aussi qu'arrive la vie dans le corps d'une femme. C'est là qu'elle est enceinte, elle n'est pas enceinte de la tête. Un samouraï, quand il se fait harakiri, il s'enlève la vie, il ne se plante pas le sabre dans la tête, il se le plante dans le bas-ventre. Donc le bas-ventre, c'est le berceau de vie, c'est mon lien à la vie, le lien à la mère, le lien à la femme, le lien au yin, le lien à mon incarnation humaine, concrète, quotidienne. Voilà, comme ce qui était dit tout à l'heure avec le niveau de l'âme, à quel point c'est en décalage, à quel point, en fait, devant l'énergie du cœur, le curé qui veut marier, il y en a un qui va se pointer à 15 h et puis l'autre à 19 h 30. Et donc, en fait, ça se rencontre jamais. Voilà. Donc, plutôt que de prendre la fuite dans la tête, là, c'est je me réconcilie avec ce bassin en moi, c'est-à-dire avec mon rapport à la vie. Franchement, je me pose 2 secondes et je me pose la question. C'est quoi mon rapport à la vie? Par exemple, ça peut être anxiogène, ça peut être j'ai besoin de tout le temps contrôler parce que ça me fait flipper sinon, ça peut être un rapport bordélique et chaotique à la vie, ça peut être de refuser tout ce qui est notion de ce qui est dans le bassin, l'éros, la pulsion de vie, les envies, ce qui me fait me sentir en vie. Est-ce que je m'autorise à me faire plaisir, des plaisirs profonds et sincères qui viennent me nourrir vraiment de façon profonde? Franchement, quand je prends un miroir et que je me regarde en face, c'est quoi mon rapport à la vie? Qu'est-ce que je crois de la vie? Qu'est-ce que je vois dans ma vie en fait? Ça se passe comment dans ma vie? Est-ce que je galère? Est-ce qu'il y a toujours des obstacles? Est-ce que c'est hyper fluide, j'avance en mode TGV? C'est quoi mon rapport à la vie? Super. Et ça, on peut l'accueillir. Ce dont ça me parle, là, c'est l'enfant intérieur qui a peur. L'enfant intérieur qui n'est pas assez sécurisé, comme ce qu'on a fait au tout début en fait de cette vidéo avec le socle, la dalle de béton rouge, ce qui vient supporter, soutenir, sécuriser tout le reste de notre édifice. S'il n'y a pas ça, l'enfant, il n'a pas la sécurité, il ne peut pas être innocent, il ne peut pas jouer, il ne peut pas créer. Donc cet enfant, il se retrouve comme bazardé dans un monde d'adultes, avec plein de responsabilités. Et il l'oublie ou il est empêché dans ce qu'il fait à la base, c'est jouer et créer, en toute authenticité, avec amour. Juste aller regarder cet enfant qui a peur en vous et qui a été bazardé dans un monde d'adultes, sans sécurité. C'est comme si on demandait à cet enfant d'être parfaitement autonome, comme si on prenait un enfant de 6 ans, on lui filait un billet de 10 €, on le lâchait dans une grande ville, on lui tapait sur le dos, allez débrouille-toi, bon vent, amuse-toi bien. Bah ouais, ça fait peur. Bah ouais, il y a des choses qu'on nous a pas apprises. Et là, simplement, vous pouvez demander à cet enfant et laisser venir spontanément la réponse. Il aurait besoin de quoi, cet enfant en vous, pour se sentir sécurisé, pour pouvoir jouer à nouveau, pour oser créer. Super. Voilà. Ah, c'est en train de se remettre, clac, 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 clac. Chouette. Donc là, on est tout bon pour cette vidéo. La question sur laquelle ça vous laisse, c'est l'origine. Depuis où vous posez vos décisions, depuis où vous initiez le mouvement en vous. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Et là, vos talents de créateur sont mis à rude épreuve en ce moment, ça va très vite. Évidemment, le souhait de tout le monde, c'est d'être un créateur conscient, justement qui crée depuis le cœur, cette énergie qui marie. On ne peut l'être
que quand on laisse se réunifier tout ce qu'on est. Voilà, le haut, le bas, ensemble, alignés. Sacré programme. Voilà, mais ça se fait, parce qu'il y a l'énergie dans ce moment, on est porté, de toute façon on y va. Voilà. Simplement, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien pour vous auto-accompagner sur ce chemin-là? Je vous souhaite une très belle intégration de ce qui est passé au travers de cette vidéo et je vous dis à bientôt.